Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Le saviez-vous? Le Maroc entretient depuis longtemps des relations privilégiées, voire quelquefois ambiguës avec Israël. Le saviez-vous de cette semaine a voulu s'arrêter sur les différentes natures de ces relations. Dès le sommet arabe de septembre 1965 à Casablanca, le roi Hassan II incite les chefs d'État présents à une cohabitation paisible avec Israël. Un des premiers chefs d'État arabes à avoir accueilli des chefs sionistes, c'était le Maroc, avant tout le monde. Et au vu et au su, c'était en 86. Il avait reçu Yitzhak Rabin et Shimon Peres, alors que la Palestine était sous occupation. En 2009, Barack Obama espère que le Maroc jouera un rôle important dans le rapprochement entre le monde arabe et Tel Aviv. Bien que l'écrasante majorité des Marocains se montre défavorable à tout rapprochement avec l'entité sioniste, le Maroc, par la voix de sa monarchie, est vu comme un modèle aux yeux de l'Occident, surtout après avoir rompu ses relations avec l'Iran. Le rapprochement avec Israël s'expliquerait par l'affaire du Sahara, la position marocaine étant soutenue par des politiques américaines proches du puissant AIPAC et par des firmes de lobbying diplomatique basées à Washington qui entretiennent des relations similaires avec Tel Aviv. Ainsi, des ramifications se croisent avec des intérêts économiques communs. Intérêts économiques qui se reflètent dans de nombreux domaines. Dans le tourisme, par exemple, l'immobilier de luxe de Tanger et de Fès est prisé en Israël. Le New York Times avait annoncé que la compagnie aérienne israélienne El Al cherchait à tisser des liens avec la Royal Air Maroc. Dans la finance, les banques Leumi et Apolline ont ainsi mis en place des passerelles pour des opérations d'import-export entre le Maroc et Israël via des conventions avec plusieurs institutions financières marocaines. Rabat intensifie ses relations commerciales avec Tel Aviv, dont les flux sont loin d'être négligeables. Un sujet qui demeure tabou pour l'opinion publique, mais les diplomates et les chefs d'entreprise marocains conviennent en privé que les routes commerciales avec Israël existent et se développent à grands pas. C'est dans le militaire que cette normalisation passive est la plus discrète. Le roi du Maroc, la monarchie marocaine, depuis 61, depuis Hassan II en tout cas, ça c'est sûr, elle collabore avec Israël et le Mossad main dans la main, avec les sionistes. Enfin, c'est pas... Je ne dévoile pas un secret. Enfin, je veux dire, c'est connu et reconnu. Enfin, je veux dire, qui a formé les agents de la sécurité du palais, les gens du Mossad, qui a formé des officiers et les officiers allaient s'entraîner en Israël, se former en Israël. Fait rarissime pour un pays arabe, Rabat a opté pour des achats militaires auprès de l'industrie d'armement israélienne. Le sujet est tellement sensible que les deux pays en font un secret d'État. Ces transactions passaient généralement par des intermédiaires, comme en Afrique du Sud du temps de l'apartheid. Début 2012, l'écrivain français Jacob Cohen, juif antisioniste d'origine marocaine, a publié sur son blog des informations qui ont suscité un tollé sans précédent au Maroc. Jacob Cohen a révélé qu'un conseiller du roi Mohamed VI et en même temps espion à la solde d'Israël, selon M. Cohen, André Azoulay est un membre du réseau Sayanim relevant du Mossad. Le Maroc, enfin l'autorité, la plus haute autorité marocaine, c'est le roi, la monarchie marche main dans la main avec Israël et avec le Mossad. Donc André Azoulay ne joue que le rôle de facilitateur, parce que c'était un ancien banquier. Il a beaucoup d'amis dans la banque à New York, à Paris, etc. Et grâce à lui, il tisse des relations pour aider le Maroc. Voilà. Et qu'il aide Israël par la même occasion. Mais le roi se frotte les mains pour ça. Mais c'est magnifique, il n'y a pas de problème. Le Maroc est un pays qui a pratiquement déroulé le tapis rouge devant Israël. En définitive, nous voyons bien que les relations entre le Maroc n'ont cessé de se développer ces dernières décennies, et ceci en dépit de l'opposition populaire marocaine à la normalisation avec l'entité sioniste. Opposition traduite par les nombreuses marches dans le royaume contre Israël lors des événements de Gaza de 2009. Merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à la rédaction ainsi qu'à la réalisation. À la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, passez l'info.